C'est une histoire qui avait fait grand bruit. En septembre 2019, Felicity Huffman, l'actrice américaine principalement connue pour avoir campé le rôle de Lynette Scavo dans la série Desperate Housewives, avait été condamnée à 14 jours de prison, 250 heures de travaux d'intérêt général et à payer une amende de $30 000 pour avoir payé un pot de vin de $15 000 afin de falsifier les tests d'entrée à l'université de sa fille. Le vendredi 1er décembre 2023, lors d'un entretien exclusif accordé à la chaîne de télévision américaine ABC7, la star est revenue sur cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Les gens supposent que je me suis lancé dans cette affaire en cherchant un moyen de tromper le système et de conclure des accords criminels dans des ruelles, mais ce n'était pas le cas, a-t-elle dans un premier temps expliqué. Elle raconte alors avoir fait confiance à un homme du nom de Rick Singer qui devait aider sa fille grâce à des programmes et à des tuteurs. Cependant, après un an de travail, ce dernier a commencé à changer de discours, il a commencé à dire « Votre fille n'entrera dans aucune des universités qu'elle souhaite. » Et donc, je l'ai cru. Felicity Huffman s'est donc retrouvée au pied du mur et a accepté de participer à ce plan criminel, il semblait, et je sais que cela semble fou, que c'était ma seule option pour donner un avenir à ma fille. J'avais l'impression que je serais une mauvaise mère si je ne le faisais pas. Supérieure à que deviennent les actrices de la série Desperate Housewives. Felicity Huffman, Desperate Housewives, cette photo d'elle en prison qui avait fuité en octobre 2019, alors qu'elle purgeait sa peine à la prison de Dublin, établissement pénitentiaire situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de San Francisco. Le média américain, TMZ, avait dévoilé une photo de l'actrice durant son incarcération. Un cliché pris alors que son mari, l'acteur William H. Macy, et sa fille Sophia lui rendaient visite. La star a finalement écopé d'une réduction de peine et a pu sortir de prison le 25 octobre 2019, soit 11 jours après son incarcération. Crédit photo, Backgrid USA. Just